Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo React très rapide suite à l'annonce qui vient de tomber sur le site officiel d'Altered. On nous annonce déjà le prochain set qui s'appellera À l'épreuve du froid et qui devrait sortir en janvier 2025. On peut tout de suite commencer en parlant de cette annonce. Est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer déjà la sortie du prochain set alors qu'il y a encore des retards de livraison dans le premier? Je sais qu'en Europe tout le monde a déjà pu mettre la main sur les versions physiques de Beyond the Gates. Les retailers ont reçu leurs displays physiques, les gens ont commencé à acheter ces displays, à acheter les starter decks, à builder, etc. Les expéditions ont commencé à être organisées. Malheureusement pour toute l'Amérique du Nord, je sais pas pour les US donc je vais pas parler, mais en tout cas au Canada on n'a toujours pas reçu les displays. Les retailers ont toujours pas reçu leur stock, à ma connaissance ça a été décalé au 4 octobre. Et si certaines boîtes ont pu être achetées dans certains magasins très spécifiques, c'est pas le cas pour la majorité des gens. Et par exemple, pour ma part, je suis encore en attente d'une display qui est commandée depuis le début du mois de septembre. Alors oui, annoncer un nouveau set alors que l'ancien a même pas encore commencé à être diffusé partout dans le monde, ça fait un peu grincer des dents. C'est pas le cas pour moi, je suis plutôt content d'avoir des nouvelles à propos du prochain set. Comme on disait qu'il devrait sortir en janvier. Le thème a l'air plutôt intéressant puisqu'on part dans les montagnes enneigées, donc on va avoir des nouveaux territoires, on va avoir des nouvelles mécaniques, on va en parler un petit peu plus loin. Il y a plein de trucs qui ont l'air intéressants, mais voilà, la réception est un petit peu mitigée de par tous les retards qui ont eu lieu sur Beyond the Gates. Comme je disais, les displays physiques qui sont pas encore arrivés, le marketplace qui est pas en place. Il y a plein de trucs qui sont encore retardés, mais c'est plutôt une bonne chose cette news, ça nous permet de savoir qu'Equinox continue à travailler sur les nouveaux sets, en plus de gérer les problèmes qu'ils ont actuellement et de corriger les erreurs de retard, etc. Ça nous permet aussi d'avoir une idée sur le rythme de sortie. Ça avait été annoncé, si je dis pas de bêtises, une sortie tous les semestres, donc une nouvelle extension tous les 4 mois, ce qui a l'air d'être à peu près dans les clous entre septembre et janvier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai hâte de voir ce que va donner ce nouveau set. Sans entrer dans le détail de tout ce qui est écrit dans la news, je vous mettrai un lien dans la description si vous savez pas où la trouver. On se dirige vers une nouvelle région de montagnes enneigées, comme je le disais un petit peu plus tôt. On va donc y retrouver de nouveaux territoires, de nouveaux héros, de nouveaux personnages, de nouvelles divinités, etc. etc. La première nouveauté qui est présentée dans l'article, c'est un nouveau type de permanent qui s'appelle les matos. Les matos ne vont pas dans la zone de permanent comme on a pu les voir dans Beyond the Gates, ils vont directement dans l'expédition comme un personnage, même s'ils n'ont pas de stats au niveau des biomes. Il y a une petite subtilité par rapport au monde permanent, quand le tour est terminé, si une expédition dans laquelle se trouvait un matos a avancé, le matos rejoint la réserve. Il est donc plus tout à fait permanent, pour moi le nom est peut-être un peu trompeur. En tout cas voilà, c'est une nouvelle mécanique qu'on va devoir apprendre à maîtriser, un nouveau style de gameplay, pas des personnages donc ça ne joue pas sur le gain des points pour les expéditions, mais voilà, c'est des éléments qu'on va pouvoir envoyer en expédition, revenir en réserve, rejouer comme une carte sort ou un personnage, etc. Il y a une petite voilà, subtilité sur la notion de permanent, sur ce nouveau type de permanent. La deuxième carte qui nous est présentée, c'est une carte personnage cette fois, c'est une carte basée sur Déméter, Déméter qui est une divinité de la mythologie grecque. C'est une 6-6-6-5-5 de la faction Muna, qui a un effet qui dit « Si je suis en plante, je suis éternel ». Alors là-dessus, j'ai aussi un peu de mal à comprendre comment ça va marcher, j'imagine que la mécanique sera expliquée quand le set sortira. On dirait que tant que cette carte est présente dans une expédition de type plante, donc contenant au moins plante, soit les premières expéditions, donc les héros compagnons qui ont les 3 biomes, soit un biome double forêt eau ou forêt montagne, soit un biome simple forêt, dans ce cas-là, cette carte devient éternelle. Ça veut dire que si elle avance dans une zone qui ne contient pas la forêt, on va perdre les effets d'éternel. Donc on va avoir une 6-5-5 standard, et on va ensuite revenir dans la réserve pour pouvoir la rejouer, etc., tant qu'elle ne avance pas à nouveau dans une zone avec forêt. C'est une mécanique qui est plutôt intéressante, je trouve. Ça change un peu le tempo, plutôt que d'avoir un éternel qui reste de manière permanente jusqu'à ce qu'on l'enlève avec un removal de l'adversaire. C'est un éternel-ish, puisque voilà, elle peut rester potentiellement 2, 3, 4 tours le temps que l'expédition progresse. Par contre, à un moment ou à un autre, elle va rejoindre la réserve, elle va rejoindre la défausse, etc. Donc c'est une nouvelle mécanique à prendre en compte, un nouveau gameplay, et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner dans les parties. La deuxième carte qui nous est présentée s'appelle Larve de Fallen, c'est une carte Izmir 1-1-1-0-1, qui a un effet depuis la main, si au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Là encore, on nous présente une nouvelle mécanique, le fait d'avoir des cartes épuisées dans la réserve. Je sais que Régis Bonsé avait laissé slip quelques informations à ce niveau-là pendant des présentations pendant le KS. On va avoir des effets de cartes qui vont permettre de taper des cartes dans la réserve. Normalement, une carte arrive en réserve et on peut la rejouer immédiatement. Je peux jouer un sort depuis ma main et si j'ai assez de mana, le rejouer directement depuis la réserve. Avec cette nouvelle mécanique, ça ne devrait pas être le cas. On sait pas encore comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a un héros qui va pouvoir taper des cartes dans les réserves? Est-ce qu'il y a une carte de sort qui va pouvoir taper dans la réserve? Est-ce qu'on va pouvoir faire par exemple un resupply qui va arriver tap? On sait pas exactement, on n'a pas encore tout le détail. Et que là encore, c'est une nouvelle mécanique qui devrait être prise en compte. Là encore, ça peut être quelque chose qui va être intéressant à voir au niveau du gameplay et au niveau du nouveau set.
On a enfin de nouvelles cartes d'expédition qui sont présentées. Aujourd'hui, on joue tout le temps les mêmes cartes dans le Tumulte, donc un mélange de 5 cartes avec 2 fixes et les 3 au milieu qui peuvent être intervertis suivant le mélange. On va désormais pouvoir trouver 5 nouvelles cartes d'expédition directement dans les boosters. Pour ce qui est décrit ici, ça serait une des nouvelles cartes tous les 5 boosters. Ça change juste le visuel, la répartition n'a pas l'air différente avec ce qui existe déjà. Je ne sais pas si le fait de présenter ces nouvelles cartes d'expédition vont pouvoir induire des modifications, par exemple au niveau du système d'expédition, donc les tournois locaux qu'on a dans les boutiques. Ça pourrait être, je pense, intéressant, peut-être, si ça a été envisagé, de faire des rendus différents suivant le type d'expédition, faire du match-up différent, faire des interactions différentes dans le tournoi, suivant les cartes d'expédition qui sont utilisées. On a une petite visu sur l'apparence des booster box et des boosters, qui sont relativement simples à mon goût, mais sur lesquels on retrouve des personnages qu'on connaît déjà, par exemple Rin de Rin Orchid, ou Gulrang, le personnage de chez Ordis. On a en revanche deux nouveaux personnages qu'on ne connaît pas. Un qui ressemble à une espèce de robot qui est un compagnon qui ressemble à une araignée, et un guerrier qui regarde dans le vide devant Kais Adara, la nouvelle région qu'on va devoir parcourir dans ce nouveau set. En parlant des héros, il y a une autre petite spécificité dans cette nouvelle extension. 12 des anciens héros qui étaient déjà présents dans Beyond the Gates seront à nouveau présents dans cette nouvelle display. Est-ce que ça veut dire qu'on en aura 6 nouveaux pour matcher les 18 qui étaient présents dans Beyond the Gates? On sait pas vraiment. En tout cas, on peut estimer qu'il y en a au moins 3 qui vont apparaître, les 2 qu'on voit visibles sur la booster box, et un personnage dont l'élu est présente parmi les 6 qui sont mises en début d'article. Ça peut être aussi un personnage simple tel qu'une divinité ou peu importe, mais potentiellement c'est un nouveau héros. C'est tout pour aujourd'hui, c'est vraiment très rapide comme explication. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle extension, sur la date de sortie, sur le contenu, etc. En attendant, je vous fais des bises et je vous retrouve à bientôt dans Tumult. Ciao tout le monde.